Salut à tous, je m'appelle Hans et je suis très honorée de partager avec vous ma première vidéo sur ma chaîne YouTube qui porte sur le fonctionnement du capteur PIR sensor, le capteur infrarouge avec la carte STM32WL. Tout d'abord, on va commencer par préparer notre environnement matériel. Donc, on a besoin d'une carte STM32. Dans mon cas, j'utilise ma carte STM32WL, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle carte STM32 puisqu'on n'a pas besoin de plusieurs fonctionnalités en fait. On a besoin d'utiliser les interfaces port, les GPIO. Notre capteur PIR sensor, c'est le capteur infrarouge et bien sûr des fils conducteurs, à savoir 3 fils. Avant de passer à l'environnement logiciel, on doit connaître les caractéristiques de notre capteur pour pouvoir rédiger notre code. Le PIR sensor, c'est un capteur passif qui a besoin d'une alimentation. Il détecte les radiations infrarouges qui sont dans le domaine invisible et comme toute particule rayonnante, les êtres humains rayonnent, les animaux rayonnent dans l'infrarouge. Ce capteur-là peut détecter nos actions, nos mouvements à l'aide de la lentille de Fresnel qui est munie d'une dent de la lentille qui peut fait le filtrage des rayons infrarouges. Une fois un mouvement a été détecté, une LED s'allume sur la dent de la lentille comme signal visuel. Donc cette LED-là, s'il y a un être humain, une particule qui rayonne dans l'infrarouge dans le cadre général, la LED s'allume. Et le module émet également un signal de 3 volts sur la broche de sortie. Donc, il est composé d'une broche de sortie qui va émettre un signal de 1. Il est dans un signal qui est dans l'état haut, on dit, de 3 volts. Et le niveau haut reste quelques secondes et ceci, il est réglable bien sûr. Et on doit connaître que si aucun mouvement n'est détecté, le signal en sortie du capteur est mis au niveau bas. Le câblage, il est très simple. Donc, puisque le capteur, il a 3 broches caractéristiques, à savoir l'output, le VCC et le ground. Donc, on n'a qu'à utiliser 3 fils connecteurs. Donc, le ground, il est lié au ground. Le VCC est lié aux 5 volts de la carte. L'output lié à une broche d'entrée digitale de la carte STM32. Dans ce cas, j'ai utilisé le PB5. Avant de passer à la partie logicielle, donc on doit créer notre scénario. Dans cette partie-là, j'ai choisi de faire un scénario qui est très simple. Donc, si un mouvement il a été détecté, si aucun mouvement plutôt n'a été détecté, donc rien ne se passe. Si oui, donc on va allumer la LED interne au microcontrôleur STM32WL. On va attendre une seconde, puis on va éteindre la LED et tout ceci c'est dans une boucle. Voilà. Pour la partie logicielle, j'utilise les deux STM32QBDE. Donc tout d'abord, je dois choisir ma carte, c'est STM32 QBDE, c'est 55JC. Je choisis un nom, c'est par exemple tuto PIR. Puisque la carte cette carte-là utilise 2 processeurs, donc je me contente à choisir un seul. Et donc, notre code a été bien généré, donc toutes les configurations ont été faites par le STM32QBDE. On n'a rien à faire, on n'a rien à ajouter. On a choisi 2 pins en mode le PB15 qui est en mode output, c'est la LED bleue, et le PB5 qui est en mode input, ça a été bien configuré. Donc, on a à aller vers le while 1 pour écrire notre code dans la partie user code begin. Je vous rappelle de notre scénario, on a dit que si un mouvement est détecté, la LED bleue de la carte STM32 va s'allumer. La détection de mouvement, il est introduit, ou bien il est traduit, je m'excuse, il est traduit par l'état haut de la pin de l'approche du capteur PIR sensor. Donc, si la broche indique que l'état il est haut, la broche PB5 de la carte STM32 va recevoir cet état-là. Ceci il est traduit donc par cette fonction-là. On a dit si un mouvement est détecté, donc if add GPIO read pin. Donc on va connaître si l'état il est haut ou bas. On a c'est la pin GPIO pin 5 qui est en mode input, je vous rappelle. S'il est égal à 1,
D'où, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on allume la LED bleue qui est reliée à PB15. Donc, c'est à GPU write pin, c'est GPU B, la pin 15, c'est la pin 15, et le statut c'est en mode 1. Ou bien on peut écrire pin 7. Pin 7 c'est pour indiquer que 1, pin 7 c'est pour indiquer que c'est 0. Donc c'est pour une seconde, un délai. C'est une seconde. Elle s'allume une seconde, puis elle s'éteint. C'est la même fonction. Je vais la copier. J'ai oublié d'éteindre la virgule. Juste à la place de 1 c'est 0. On va l'éteindre. Et on doit attendre jusqu'à ce que la pin retourne, fait un retour à son état bas à 0 volt. Donc c'est while. GPU read pin, la même fonction. Et voilà, on l'a vu. Normalement, c'est bon. Donc, on compile. On téléverse notre code et on voit ce qui va se passer. D'accord. Et voilà. Donc, comme vous le voyez, si un mouvement a été détecté, donc la LED s'allume pour une seconde. Donc, je vois qu'une seconde, c'est un peu. Vous pouvez faire, c'est pour 6 secondes. Le temps de détection de l'irradiation infrarouge.